Bonjour vous et bienvenue pour un nouvel essai auto sur masculin.com. Au programme d'aujourd'hui dans la région de Lisbonne et avec le soleil dans les yeux, c'est le nouveau Ford EcoSport qui nous attend. Alors le petit SUV compact de Ford, petit frère du Kuga et du Edge entre autres. Voilà, on n'a pas forcément l'habitude de le voir beaucoup en France, mais ça va peut-être changer avec cette nouvelle génération dont le look est vachement plus sympa je trouve. Notamment avec cette carrosserie Biton bleu et noir, de jolies jantes et des performances et une conduite tout à fait agréable, tout à fait sympathique. Je vous le laisse découvrir dans la région de Lisbonne et d'Estoril sous le soleil de décembre. Bref, que du bonheur, embarquez. Le Ford EcoSport s'est toujours distingué par son coffre un peu particulier. Alors on avait avant la roue de secours qui apparaissait là au milieu du haillon. Sur cette nouvelle génération, ce n'est plus le cas. Mais par contre, il y a toujours une petite astuce pour ouvrir le coffre. Elle se cache là, dans le feu arrière droit, pardon. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton et le coffre s'ouvre comme une portière. Donc le seuil de chargement est assez bas, le volume est plutôt généreux. Ça c'est un bon point. Par contre, ce qui risque d'être un peu plus gênant, c'est l'ouverture de cette porte comme ça, qui demande beaucoup de place en ville notamment. Une fois qu'on le sait, on prend de la marge, mais ça peut poser problème, faut y penser. Alors, nous voici à bord de ce nouveau Ford EcoSport. Pour commencer cet essai, c'est une version 1,5 litre diesel de 125 chevaux. Le petit moteur Ford EcoBlue, alors petit oui, mais qui fait le boulot, notamment là sur les premiers kilomètres à la sortie de Lisbonne. Au niveau de la motorisation, rien à dire, hein, c'est tranquille, ça fait le boulot. Pour le reste, l'équipement, on a pour commencer un grand écran de 8 pouces en position centrale assez flottante au milieu. Très lisible, assez facile à utiliser. Il est doté du système Sync 3 pour tout ce qui est infodivertissement, la navigation et tout ce qui s'ensuit. Pour le reste, on a un système audio Bang & Olufsen avec 10 haut-parleurs pour une puissance totale de 675 watts. Alors, c'est pas grand chose peut-être, mais pour un modèle de cette catégorie-là, c'est pas mal et le son est plutôt sympathique. Pour le reste, il y a pas mal de rangements, ça c'est bien. La compatibilité Apple CarPlay, c'est bien aussi. Par contre, il y a des petits plastiques comme ça qui je trouve un petit peu durs. Un petit peu cheap, j'aurais tendance à dire, qui me gêne un petit peu, mais dans l'ensemble, malgré tout, la présentation reste soignée et le résultat est plutôt agréable à l'œil. Un petit mot sur les sièges aussi, que je trouve plutôt joli avec ce mélange de cuir et de tissu, et en plus ils sont confortables, ce qui ne gâche rien. Et là, c'est le drame. Bon, vous vous rappelez peut-être de la barrière qui m'avait bloqué sur un sentier de montagne, un chemin caillouteux du côté de Marseille pour l'essai du Hyundai Kona. Aujourd'hui, il reblotte, sauf que pas de barrière, mais mon EcoSport il est là, et moi je suis là, parce que le pneu avant droit a malencontreusement crevé. Ce sont des choses qui arrivent, alors j'attends la dépanneuse, mais l'avantage c'est que pour attendre, je suis là, juste à côté de l'Atlantique, sous le soleil. Il y a quand même plus sale comme endroit pour crever, pour patienter, non? Bon voilà, les secours sont arrivés et pour changer les petites habitudes, je l'aurai en rouge, mon petit EcoSport pour finir, voilà, en espérant que son pneu tienne le coup jusqu'à l'hôtel à Estoril. C'est reparti mon kiki. Pour cette deuxième journée d'essai, on troque la robe de notre EcoSport, après le bleu, après le rouge, c'est le noir et orange. Association un peu étrange, mais bon, qui a le mérite d'être un petit peu original. Et en dehors de la robe, c'est aussi une version essence 140 chevaux qui nous attend ce matin. Les sensations sont peu ou prou les mêmes que sur la version diesel, hein, sur ce 3 cylindres. Ça fait le boulot, c'est efficace, c'est pas très brillant. Vraiment à ce niveau-là, on sent que Ford maîtrise bien le downsizing et ses petits moteurs, parce que vraiment ça reste très bien insonorisé et très confortable. Donc voilà, le soleil est toujours de la partie, les routes du Portugal sont toujours belles, donc on continue la route.
Voilà, c'est ici que s'achève notre test du nouveau Ford EcoSport dans la région de Lisbonne. Une nouvelle version qui apporte vraiment une plus-value par rapport à la précédente, même si il va falloir qu'il se fasse une place, cet EcoSport, par rapport à tous ses concurrents, et Dieu sait s'ils sont nombreux. De mon côté, moi je vous dis à très bientôt sur masculin.com, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur le site, à dire tout le bien que vous pensez de nous à votre entourage, pour que la communauté continue de grandir. Voilà, merci à tous, et bah à très bientôt, ciao.